Que penses-tu des mises en œuvre de l'État par rapport aux stupéfiants en voiture? Trop ou pas assez? Alors en matière de prévention, ce sera jamais assez, jamais. Maintenant, en matière de répression, faut voir de quel type de répression on parle aussi, hein. Mettre en zonze un mec qui a fumé, ou qui a bu, ou qui a sniffé, je vois pas vraiment le but de la manœuvre. Sauf évidemment s'il nous a fait une palmade. On est bien d'accord sur le sujet. Une bonne idée en termes de répression, évidemment, c'est une amende bien costaud, bien solide, tu vois, avec directement saisie sur revenu. Parce que quand même, tu vois, l'être humain, la société dans laquelle nous vivons, ben, l'argent c'est très important. Donc priver quelqu'un de sa source de revenus, ou une grosse partie de sa source de revenus, en général, ça les fait un petit peu réfléchir. Et puis disons qu'en cas de récidive, un petit bracelet électronique pour qu'ils réfléchissent encore un petit peu plus serait peut-être une bonne idée. Une idée aussi, ce serait d'obliger l'usager de stupéfiants pris en flag de rouler en voiture sous influence, de se faire soigner, de montrer qu'il a entamé des démarches pour arrêter la prise de stupéfiants. Mais pour moi, une très très bonne idée, ce serait, dans la répression, faire de la prévention. Et donc obliger l'individu pris en flag de 1 de se rendre dans un hôpital et de rencontrer des personnes qui ont eu un grave accident de voiture sous l'emprise de stupéfiants. Et aussi obliger ces individus à rencontrer des victimes d'un accident de la route avec un usager de stupéfiants au volant. Et leur famille aussi, qu'ils rencontrent leur famille. Là, je pense qu'ils vont un petit peu plus se remettre en question.